retournera, ni on est rentré dans ce monde, ni on retournera. Et saisis-toi, oh mon frère, ressaisis-toi ma soeur. Nul n'est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais tous nous recherchons l'argent, tout en ignorant pourquoi on vit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais réfléchis au jour du malheur, car le jour tu vas t'en aller, tu ne vas pas apporter de l'argent. Ressaisis-toi, oh mon frère. Ressaisis-toi ma soeur. Ne cherche pas une position sociale pour essuyer les frustrations, mais cherche plutôt le Seigneur Jésus pour être heureux après la mort. Ressaisis-toi, oh mon frère. Ressaisis-toi ma soeur. Bonjour chers internautes. Voilà, vous venez d'écouter une chanson qui parle beaucoup, qui parle de l'existence de l'homme et qui parle de ce dont l'homme a besoin. En réalité, nous sommes en ce 1er novembre ici réunis, mes frères et moi, pour échanger, pour parler sur la question du salut. Le salut. Voilà, ce grand thème-là qui regroupe en lui plusieurs sous-thèmes. Nous n'allons pas traiter tous ces sous-thèmes aujourd'hui, mais nous allons nous atteler de traiter le but de l'existence de l'homme. Quel est le but pour lequel Dieu crée l'homme? Mais nous ne saurons traiter ce thème-là sans parler de l'origine même de l'existence, c'est-à-dire parler de comment toute chose a été faite. Voilà, pour parler en long et en large sur ce thème, j'ai en ma présence aujourd'hui M. Kwaku Marus, mon frère, qui n'est pas un nouveau sur les réseaux sociaux. Certainement beaucoup de personnes le connaissent, en l'occurrence les disciples du soi-disant prophète d'Apophile. À ma droite, j'ai avec moi Numéro Diagoné Boniface, Vérité Tchélé, connu sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez très bien, ce visage, vous êtes très familier. Pour ceux qui sont aussi disciples de Kwaku Philippe. Et M. Diego Nguessan, Audrey, le général Stéphane, voilà, qui lui aussi va donner un aperçu large selon les Écritures sur le thème dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le but de l'existence de l'homme. Sans trop monopoliser la parole, je vais laisser la parole à mon frère TP qui va vous entretenir un peu sur ce thème. Ok, effectivement, face à cette question où l'on demande aux hommes pourquoi est-ce qu'ils vivent, quel est le but de leur existence, beaucoup vraiment seront surpris de cette question. Pourquoi vous vivez? Quel est votre but sur cette terre? Mais pour ceux
qui vont essayer de se défendre diront que le but de leur vie est de chercher bien entendu de l'argent dans le but de subvenir à leurs besoins, aux besoins basiques de leur famille, s'acheter une voiture, avoir une grande maison, pensant qu'à travers ces choses, ils auront une réelle satisfaction. Mais nous verrons dans beaucoup de cas que ces personnes, ayant consacré toute leur vie à la recherche de ces biens matériels, finiront plus tard par chercher davantage parce que ce qu'ils ont n'arrive pas en réalité à combler vraiment ce vide qui est dans le cœur humain. Mais étant des hommes, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui nous a créés. Et pour savoir, pour avoir tout ce qui est réponse à nos préoccupations, c'est ce dernier qui est Dieu qui pourra nous aider et bien avoir nos réponses. Monsieur Dieu étant sage, a permis que nous les hommes ayons un instrument sur lequel nous appuyer, c'est-à-dire sa parole. À travers cette parole-là, nous avons beaucoup de réponses à nos préoccupations. Et ainsi, les hommes, dans cette recherche-là, doivent s'appuyer sur les paroles de Dieu plutôt que le vécu des humains. Donc c'est pour ça que nous allons prendre le texte de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19 où nous allons essayer de voir dans quelle mesure le Dieu créateur envoie les hommes sur la terre. Est-ce dans le but d'amasser les biens matériels? Est-ce dans le but d'avoir beaucoup d'argent pour s'occuper de leur famille? Ou quel est le véritable but de l'existence de l'homme? Donc, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19, qu'on va lire. Matthieu 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Merci beaucoup, frère. Donc, à travers ce texte, on voit l'étendue de la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui est vraiment infinie. Cette sagesse nous permet vraiment d'acquérir un savoir qui nous profitera jusqu'à dans la vie éternelle. Ainsi, dans cette parole-là, Jésus-Christ disait aux hommes, ne vous amassez pas les biens terrestres où les voleurs peuvent dérober, où la rouille peut détruire. Mais plutôt amassez-vous des trésors dans les cieux où aucun voleur ne peut venir dérober, ni la rouille ne peut détruire. Pour dire que les hommes étant sur la terre ne doivent pas avoir pour but dans leur vie la recherche des biens terrestres. Parce qu'en réalité, ce qui est terrestre reste sur la terre. Exemple, tu as une grosse voiture, mais pour avoir une grosse voiture, eh bien, il faut travailler dur pour l'avoir. Mais est-ce que lorsque tu mourras, cette voiture va te suivre? Ou bien, est-ce que tu es sûr qu'avec cette voiture, tu pourras avoir vraiment cette satisfaction que tu désires? Parce que même avec la voiture, tu peux trouver la mort. La voiture étant là, des voleurs peuvent voler. Le fruit de tes efforts vont partir à néant. Et tu auras vraiment perdu ton temps inutilement. Et même dans cette recherche, tu peux trouver la mort avant d'avoir trouvé cette voiture-là. Et finalement, quel sera ton sort après la mort sans que tu aies reçu la véritable parole du Seigneur, sans que tu n'aies cherché véritablement cette parole-là qui peut sauver ton âme? Mais Christ dit par la suite, mais plutôt chercher cette nourriture, ce trésor qui ne périt pas, qui demeure jusqu'à de la vie éternelle, c'est-à-dire de chercher réellement la vie éternelle. Parce que c'est le plus important pour un homme. Je vais reprendre un passage pour compléter ce passage. On va prendre le texte de Actes, chapitre 17, à partir du verset 24 à 27.
Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leurs demeures, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ok, donc merci frère. À travers ce passage, eh bien, la Bible nous atteste que c'est Dieu qui est le créateur de tout humain, de tous les hommes. Et Dieu, nous créant, nous donne sa volonté, nous donne ce qu'il veut. Et en réalité, ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il nous demande, nous recommande, c'est que nous les hommes le cherchons et nous efforçons de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire simplement que tous les hommes ont été créés par Dieu dans le but de le trouver. De se poser des questions à travers tout ce que Dieu a créé dans ce monde. À travers tout ce que Dieu a mis dans ce monde. On peut voir dans Romains 1, verset 18, où Dieu nous dit que les hommes seront inexcusables. Ceux qui vont dire que Dieu n'a pas existé seront inexcusables parce que Dieu s'exprime. Dieu parle aux hommes à travers cette nature qu'il a mis autour de nous. Donc à travers ces choses-là, Dieu nous amène à nous poser des questions, à le chercher, à nous poser des questions, à le chercher, et par tous les moyens de le trouver, parce qu'il n'est pas loin de nous. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, avec un cœur sincère, un cœur pur. Parce que le but de Dieu pour nous, c'est de nous envoyer au paradis, de nous donner le salut, la vie éternelle, et non de nous amasser de tout ce qui est richesse terrestre. La Bible dit dans le texte de Matthieu 6, à partir du verset 33, que nous les hommes devons chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Dieu ne veut pas faire de nous des hommes malheureux, mais plutôt son but, c'est dans un premier temps de donner le salut. Et c'est ce à quoi l'homme doit s'atteler dans un premier temps. Donc vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole à mon confrère, Yoro Boniface, qui est juste à ma gauche. Vraiment, je suis dans l'émotion vu l'expression de mon frère. Voilà, il faut dire qu'en même temps que nous parlons aux hommes, nous parlons à nous-mêmes. Donc quand le frère parle, cette parole-là me fait du bien. Parce que c'est triste aujourd'hui de voir des personnes qui s'adonnent à tout ce qui est jeu et enjeu dans le but d'avoir un plaisir, dans le but d'avoir une joie, dans le but d'oublier les soucis. Mais mon frère, toi qui m'écoutes, quand il s'agit de la politique, quand il s'agit du football, quand il s'agit de la comédie, on voit qu'il y a plusieurs vues. Les gens aiment, les gens balancent. Pourquoi? Parce que l'homme veut être en paix sur la terre, l'homme veut s'amuser. Mais l'homme oublie une seule chose, c'est qu'il est appelé aussi à mourir. Et la mort est la fin de tout projet. Tu projettes voyager, tu projettes réussir, tu projettes enfanter et tu projettes beaucoup de choses. Mais demain quand tu vas mourir, il est clair que tous tes projets vont prendre fin. Donc pendant que tu vis, tu dois te poser la question de savoir pourquoi je vis. Si le but de mon existence se résume à manger, à boire, à chercher femme, à m'amuser, à dormir, à me réveiller, à faire la même chose et à mourir demain, alors pourquoi je vis? C'est pour cela que j'aime beaucoup un chant, le chant de Yodé et Siro. Il dit, si Dieu a créé l'homme pour que l'homme là, il meure, alors pourquoi l'homme vit? Donc c'est la question que tu dois te poser. Parce que regarde mon ami, aujourd'hui tu recherches l'argent. Le frère a pris le texte de Matthieu 6, verset 19. Il dit, ne vous amassez pas les trésors de la terre. Les trésors de la terre, c'est quoi? C'est tout ce qui concourt à notre bien charnel, notre bien physique. Tout ce qui nous permet
de pouvoir se faire un nom sous le soleil. Dans le chant qu'on a chanté, on a parlé de faire quoi? De ne pas rechercher les biens de ce monde pour essuyer toute frustration. Aujourd'hui, tu veux te battre pour travailler parce que tu as beaucoup été humilié. Aujourd'hui, on voit des personnes qui vont voir des marabouts, des féticheurs, parce qu'ils ont été beaucoup humiliés, frustrés par leurs amis. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent qu'en ayant les biens de ce monde, ils vont avoir satisfaction. Mais mon ami, regarde un peu ta vie. Si tu vis, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu vas travailler, tu as de l'argent, tu manges, tu finis de manger, tu cherches femme, tu fais enfant, tu protèges tes enfants, tu dors. Quelle est la différence entre toi et un animal? Parce que regardons la mère poule. La mère poule, elle mange, elle sort, elle va chercher la nourriture pour ses enfants, elle nourrit ses enfants, et puis elle protège ses enfants, elle dort, et demain, elle reprend la même chose. Pourtant, nous sommes tous d'accord que nous, les humains, nous sommes différents des animaux. Alors, si le but de notre existence se résume à ça, quelle est donc la différence entre nous et les animaux? Il y a un texte biblique que j'aime beaucoup. On va lire ça, le texte de Psaume 49, à partir du verset 20 au verset 21. Psaume 49, verset 20. Psaume 49, je commence à partir du verset 20. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Voilà, vraiment ce passage-là, quand je lis ce passage, j'ai pitié de beaucoup de personnes. Pourquoi? Je m'explique. Être en honneur, c'est quoi? Aujourd'hui, on voit des personnes qui sont contentes quand on chante leur nom. On dit, oh vraiment, lui là, c'est quelqu'un, il est bien. Quand il y a les anniversaires, on parle de lui, vraiment. Mais demain là, tu vas aller là où tous les hommes sont partis et qui ne vont plus jamais revoir le soleil. Tu vas mourir. Donc pendant que tu vis, ce n'est pas le problème lié à ta vie qui compte. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir pour vivre là? C'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est ta vie après la mort. Nous tous, nous sommes unanimes sur un fait. C'est que quand on meurt, après la mort là, il y a une vie. En nous-mêmes, on sent qu'on a toujours existé. Et l'homme, à lui, il a en lui la pensée de l'éternité. Il veut toujours vivre. On va prendre encore un autre texte. On va prendre le temps de Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 2. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Oui. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Très bien. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Très bien. Donc Dieu nous exhorte à aller dans des maisons de deuil. Maison de deuil là, bon, en français terre à terre, ça veut dire aller dans les funérailles. Mais maintenant aujourd'hui, quand on va dans les funérailles, on voit des personnes danser à Kobo Poussière. On voit les personnes danser les danses d'Arafat et autres. Parce qu'aujourd'hui,